Bonjour Bokertov, nous allons étudier le Shvi, la 7e montée de Parashat Vayishlach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pezner Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Bereshit, Perek Lamed Vav, chapitre 36, Pasuk Chaf. Puisque nous avons vu dans le détail les familles de la descendance de Esav, on revient sur un personnage, Seir, qui était bien avant l'arrivée de Esav, et donc on nous dit sa descendance. Pasuk Raf, voici Bene Seir Achori, les enfants de Seir Achori, Yosheve Haaretz, ceux qui étaient installés dans la terre, Lotan Veshoval, Vetzivon Va'ana. Donc 4 descendants. Rachidi Yosheve Haaretz, pourquoi on nous dit qu'ils étaient installés dans la terre? Shayu Yoshve Akodem Sheba Esav Lesham, c'étaient ses habitants avant que Esav vienne s'installer là-bas. Feraboté nous darshu et nos chachamim nous expliqué Shayu Bekim Beyeshuva Shel Eretz. Ils étaient des spécialistes, des gens qui étaient particulièrement capables de comprendre Yeshuva Shel Eretz. Qu'est-ce qu'il fallait faire de la terre? Comment le mieux profiter de la terre? Melo kaneze les etim, Melo kaneze les gefanim. Ils étaient capables de désigner et de dire ici fais-y pousser des olives, ici fais-y pousser des vignes. Comment? Shayu to'amim et afar, car ils goûtaient donc la terre, veyodim ezo ineti areuyalo, et grâce à cela, ils pouvaient savoir ici, dans ce terrain, qu'est-ce qu'on pouvait y planter. Est-ce que c'était par exemple des oliviers ou bien un terrain favorable à la vigne? C'est ça, Yoshve Haaretz était capable de connaître vraiment la qualité de la terre. Pasuk Chafalef, Vedishon, Veetzer, Vedishan, Ele Aloufé Achori, Bene Seir, Beretz Edom. Donc Dishon, Etzar et Dishan, ce sont donc les familles du Chori, Bene Seir, dans la terre de Edom. Pasuk Rabet, Vayu Bene Lotan, Chori Vehemam, Va Achot Lotam Timna. Et les enfants de Lotan, c'était Chori et Heman, et la sœur de Lotan, c'était Timna. Timna qu'on avait déjà vu précédemment. Ve'ele Bene Shoval, Al Van, Umanachat ve'eval, shefo ve'onan. Pasuk Chavdalet. Ve'ele bene Tzivon ve'aya va'ana, ou Ana, c'est Ana, asher matza et hayemim bamidbar, qui avait trouvé les yemim. On va voir que c'était des animaux dans le désert. Biroto et achamorim, lorsqu'elle était partie faire brouter les ânes, les Tzivon aviv de Tzivon, son père. Pasuk Ravdalet, Rashi. Ve'aya va'ana. Ici, le vav de Ve'aya, il est yetera. Il est en plus. Ve'ukmo, c'est comme si c'était marqué aya va'ana. Verbe yashba mikra. Rashi, il y a des fois comme ça des vav qui sont supplémentaires et qui n'ont pas un sens particulier. Tet ve'kodesh ve'tzava mirmas. Ici, le vav est en plus. Nirdam verechev vasus, encore une fois, le premier vav est un vav supplémentaire. Ou Ana, c'est Ana, Amour les malas qu'on a dit plus haut dans le Pasuk Raf, chez Ouachif chez Tzivon, que c'est le frère de Tzivon. Vekan ou Kore Oto Beno, et ici il l'appelle son fils. Donc c'est le fils ou le frère. Encore une fois, une relation incestueuse, mais la mère Sheba Tzivon a lu Imo, Veolidet Ana, que Tzivon a une relation avec sa mère, qui était la femme de Seir, et il a donné naissance à Ana. Donc Ana était frère et fils. Et ha-yemim, donc c'était des bêtes qu'il a trouvées. En vérité, ces bêtes-là, on va les traduire ici, c'est péradim. C'était pas n'importe quelle bête, c'était des mules. Comment on est arrivé à voir des mules? Cet homme-là, Ana, qu'est-ce qu'il a fait? Irbiya chamor al sus nekeva. Il a fait s'accoupler un âne avec un cheval femelle. Veyal d'Afered, et ça a donné naissance à une mule. Veu aya mamzer, et comme lui, il était né d'une union qui était une union de mamzer, une union bâtarde, et vip sulim laolam, et bien lui-même, dans les bêtes, il a réussi à faire la même chose et amener des animaux qui étaient nés de manière un petit peu particulière. Velaman ikrashemam yemim, et pourquoi on les appelle yemim? Yemim, ça veut dire des bêtes qui font peur. Chez Matamoutelet à la briotte, parce que leur terreur, elle est sur les gens. Les gens ont très peur des mules. Pourquoi? Dama Rabbi Chanina, il dit Miyamai lo she'elani adam al makat pirda levana vachaya. Il n'y a pas un homme qui m'a demandé un remède
alors qu'il a été frappé par une mule blanche, Vechaya, il a vécu. Rachid dit, Vealo kachazinan dechaya, on a vu que oui, il y a des gens qui ont survécu. Alors il dit, il ne faut pas dire, Altikre Vechaya et là Vechaita. Il ne faut pas dire qu'il a vécu, ça a vécu, c'est sûr qu'il peut vivre, Vechaita, et qu'elle, elle est guérie. Ça veut dire quoi? Qui a makal otitrapé l'olam. Parce que lorsqu'on est frappé, lorsqu'on a un coup par une mule, ça ne s'enlève jamais, Berashi Hashem. Et la Rashi parle d'un autre sujet. Pourquoi on nous parle maintenant de toutes les familles du Chori? Pour une chose, et là mipne Timna, pour nous parler de Timna, ou Léodi Agdulat Avram, et pour nous faire savoir la grandeur de Avram, que toutes ces familles-là, ils avaient une seule envie, être en famille avec Avram. Kmo Shepirashti, les malas, comme j'ai expliqué plus haut, c'était au Pasuk Yudbet. Pasuk Rafé, Ve'ele bene Ana Dishon. Ve'aolibama bat Ana. Pasuk Rava, Ve'ele bene Dishan, et voici les enfants de Dishan, Chemdan, Ve'eshban, Ve'itran, Uchan. Chavzain, Ele bene Etzer, voici les enfants de Etzer, Bil'an, Ve'za'avan, Va'akan. Pasuk Rafret, Ele bene Dishan, Utz, Va'aran. Chavtet, Ele aloufé Achori, voici donc les chefs de famille du Chori, Alouf Lotan, Alouf Choval, Alouf Tzivon, Alouf Ana. Pasuk Lamed, Alouf Dishon, Alouf Etzer, Alouf Dishan, et les Alouf Achori. Donc voici les familles des chefs des Chori, les Alouféem, parmi leurs nombreuses familles, Be'eret Seir, dans la terre de Seir. Pasuk Lamed Alef, Ve'ele Amelachim, et voici les rois, Asher Malechou Be'eretz Edom, qui ont régné dans la terre de Edom, Lifne Meloch Melech, Livne Israël, avant qu'il y ait un roi pour les Bnei Israël. Donc ici on nous relate des faits qui ont eu lieu des années et des années auparavant, avant même que le peuple juif ait un roi. Rachid Lamed Alev, Ve'ele Amelachim, Shmona Ayu, il y en avait 8. Les rois de Esav qui ont régné, Lifne Meloch Melech Livne Israël, avant que l'Ibn Israël ait un roi. C'était qui ces 8 rois? Béla, Yovav, Husham, Hadad, Samla, Shaoul, Hanan, Hadar. Ou Kenegda est contre eux, et Émid Yaakov, il a placé 8 rois, ou Vitel, Malchut et Sabimehem, et à leur époque, la royauté d'Esav était complètement annulée, c'est-à-dire que Édom ne pouvait pas régner. Ve'elouem, c'est qui ces 8 rois, les Malchés Israël, qui ont réussi à gagner Édom? Shaoul, Ishboshet, David, Shlomo, Rechavam, Avia, Asa, Yehoshaphat. Ubime Yoram Beno, et à l'époque de Yoram, le fils de Yehoshaphat, Tiv c'est marqué Beyamav, Pasha Edom, Mitachat Yad Yehuda, Vayamlichu Alem Melech. Là déjà on voit que Édom s'est révolté contre les Bnei Israël et ils se sont mis un roi. Donc c'était la fin des 8 rois qui étaient contre les 8 rois de Esav. Vebime Shaoul, à l'époque de Shaoul, c'est marqué ou Melech en be'edom nitzav melech, qu'ils n'avaient pas de roi. Donc les 8 rois contre les 8 rois. Ça nous rappelle ou lehom, milehom, yematz, la lutte qui était prévue entre Yaakov et Esav déjà depuis leur naissance. Pasuk Lamed Vev, Vaimlor be'edom, donc ceux qui ont régné à Edom, c'était qui? Béla ben Beor, Veshem Hiro, Dinhava. Donc le nom de sa capitale c'était Dinhava. Pasuk Lamed Gimel, Vayamot Bala, Bala est mort, Vaimlor Tartav, et a régné derrière lui Yovav ben Zerach mi Botzra. Yovav, le fils de Zerach de Botzra. Rashi Lamed Gimel, Yovav ben Zerach mi Botzra. Rashi pose une question. Botzra, mais Aré Moavi. Botzra, c'est du territoire de Moav, pas du territoire de Édom. Chez Nema, comme c'est marqué dans Yirmia, Ve'al Kiriot, Ve'al Botzra. Et la suite du pasouk, c'est Ve'al Kol Aré Eretz Moav. Donc c'est de Moav. Comment on se retrouve avec Édom ici? Où les filles chez Emida, Melech l'Édom, Botzra donnait naissance à un roi pour Édom, puisque Yovav, c'était un Moavi, mais il était roi à Édom. Et bien, à cause de cela, la ville de Botzra, Atida Lilkot Imaem, elle va être frappée avec Édom. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Ishaïa, qui zevach l'Hachem bebotzra, car Hachem va se venger
va sacrifier, entre guillemets, va massacrer à Botzra. Et la suite du pasuk, c'est Vetevar Gadol Be'eretz Edom. Il y aura un grand massacre de Eretz Edom. Donc maintenant, leurs destins sont liés. Pasuk Lamed Bet, Vayamot Yovav. Yovav, il est mort. Vayimlor Tartav, il a régné après lui. Chusham Eretz Atemani. Chusham de la terre du sud. Pasuk Lamed He. Vayamot Chusham. Chusham est mort. Vayimlor Tartav a régné après lui. Hadad ben Bedad. Donc Hadad, fils de Bedad, Amaké et Midian bisde Moab, celui qui a frappé Midian dans les champs de Moab, et Shem Hiro est le nom de sa capitale, Avit. Rashi va nous remettre un petit peu le contexte. Pasuk Lamedé, Amaké et Midian bisde Moab, celui qui a frappé Midian dans le champ de Moab, Sheba Midian al Moab, la Milchama, parce que Midian a attaqué Moab pour la guerre, Ve'alach Melech Edom, Lazor et Moab, et le roi de Edom, il est parti aider Moab. Donc, Edom était allié avec Moab contre Midian. Qu'il y avait deux nations qui se disputaient tout le temps. On apprend d'ici que c'était Midian et Moab. Pourtant, Bilam, à l'époque de Bilam, Assou Shalom, ils ont fait la paix, l'aide cachère à l'Israël pour s'unir contre le peuple juif avec l'histoire de Bilam, Bezrat Hashem, qu'on étudiera lorsqu'on sera dans le livre de Bamidbar. Pasuk Lamedva, Vayamot Hadad, Hadad meurt, Vayimlor Tartav, et a régné après lui, Samla Mimasereka. Pasuk Lamedzain, Vayamot Samla, Vayimlor Tartav, et a régné après lui, Shaoul Mirechovot Anahar, Shaoul de Rechovot Anahar, aucun rapport avec notre Shaoul, le roi Shaoul, celui qu'on verra plus tard dans le livre de Shmuel. Vayamot, Shaoul est mort, Vayimlor Tartav, et a régné derrière lui, Baal Hanan ben Arbor. Pasuk Lametet, Vayamot Baal Hanan ben Arbor, donc il est mort Baal Hanan ben Arbor, Vayimlor Tartav Hadar, a régné derrière lui, après lui, Hadar, Veshem Hiro, le nom de sa ville, Parou, Veshem Ishto est le nom de sa femme, Metavel, Bat Matred, Bat Mezaav. Rashi nous explique qui c'était ce Mezaav. Si je traduis littéralement, c'était la fille Mezav de l'eau d'or, c'est qui celui-là? Maouz Zahav, quel est le sens ici d'or? Ashiraya, c'est un homme tellement riche, fait En Zahav Chashuv Benav Lichloum, et à ses yeux, l'or n'avait aucune valeur. Donc Maftir, Pasuk même, Ve'ele, voici Shemot, le nom Aloufé Esav le Mishpechotam, donc toutes les chefs de tribu de Esav selon leur famille, Limkomotam, Bishmotam, selon leurs endroits, par leur nom, Alouf Timna, Alouf Alva, Alouf Yetet. Pasuk même, Rashi, Vele Shemot Alouf Esav, tous ceux qu'on a ici donc dénombrés, Shenikru al Shem Idenotehem, ils sont appelés selon le nom de leur contrée, Lachar Shemet Hadar, après la mort de Hadar, le dernier roi de Edom, Ufaskam Malchut, et à partir de là, il n'avait plus de roi, puisque comme on l'a vu précédemment, les Malchés Israël, les rois d'Israël, vont les soumettre à Rishonim Aniskarim les Mala. Donc ceux qu'on a cités plus haut, à partir du Pasuk Tedvav, du verset 15, Hem Shemot Toldotehem, ce sont le nom de leurs descendants. Vechen Mefourash Bedivra Yamim, et ainsi c'est expliqué dans Divrei Yamim, Vayamot Hadad, Vayu Alouf Edom Alouf Timna, qu'à partir de la mort de ce dernier roi, Hadar, alors il n'y avait plus véritablement de roi, comme c'est marqué, Vayamot Hadar, que lorsqu'il est mort, à ce moment-là, chacun il a pris sa destinée, Vayu Alouf Edom, Alouf Timna, etc. etc. Pasuk Memelef, Alouf Aolivama, Alouf Ela, Alouf Pinon. Donc encore une fois, maintenant chacun va avoir le nom et s'installer sous son propre chef. Pasuk Membet, Alouf Kenaz, Alouf Teman, Alouf Niftsar. Pasuk Mem Gimel, Alouf Magdiel, Alouf Hiram. Et les voici Alouf Edom, donc les nombreuses familles de Edom, les Moshvotam, selon les endroits où ils se sont installés, Be'eretz Achuzatam, dans les terres qu'ils ont acquis, ou Esav, c'est Esav, Avi, Edom. Et Rashi finit, Pasuk Mem Gimel, Magdiel, c'est qui cette ville de Magdiel? C'est Romi, c'est la ville de Rome, où se trouvent donc les descendants de Esav, Avi, Edom. Voilà, Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à dimanche pour l'étude de la Parashat Vayeshev.